Bonjour à toutes et à tous. Comme vous voyez, je ne suis pas avec vous à votre université d'été, mais j'y suis au moins de cœur. Je pense que RPS aujourd'hui, c'est quelque chose qui est important dans le cadre du rassemblement pour les élections européennes. Aujourd'hui, RPS est important pour deux raisons. D'abord, pour le travail qui est fait dans toutes les régions de l'Hexagone, mais aussi RPS est partie prenante de l'ALIE, de l'Alliance libre européenne, qui regroupe tous ceux qui se réclament soit de l'autonomie, soit de l'indépendance, soit du régionalisme. Et aujourd'hui, on ne peut pas concevoir un groupe vert ALE au Parlement européen sans les représentants de RPS. Et on ne peut pas concevoir que le groupe vert se dissocie de l'ALE, parce qu'évidemment, ça pèserait très fortement, ça diminuerait de 10 à 15 députés au moins la taille du groupe, et ça diluerait la réflexion sur le fédéralisme et sur l'Europe des régions dans des discussions, dans des tas de groupes où ils ne pourraient pas s'exprimer, à mon avis, pleinement. Donc je crois qu'il est indispensable que l'ALE sorte renforcée des prochaines élections européennes et qu'à l'intérieur de l'ALE, RPS ait toute sa place. Alors, il y a des débats qui ont lieu avec Europe Écologie, Les Verts et RPS. Moi, je suis favorable que l'alliance soit donnée très clairement pour continuer le travail commun dans le cadre des élections européennes. Ce qui veut dire pour moi, de manière très simple et sans aucune ambiguïté, qu'il faut que RPS ait la possibilité de figurer dans une liste sur un poste qui est gagnable. Et je crois que celui qui est le mieux placé pour pouvoir remporter cette élection, c'est François Alfonsi, par le travail qu'il a déjà accompli depuis 4 ans et demi au Parlement européen. Tous ceux qui ont travaillé avec François savent très bien qu'il a porté les dossiers à la fois sur les régions, à travers la Commission des régions européennes du Parlement, où il a été capable de porter toute la logique de la décentralisation et du renforcement du pouvoir des régions. C'est le premier combat qu'il a mené et il a continué à le faire de manière très forte. La deuxième chose qui a été importante à mon avis dans son combat, ça a été celui du renforcement de la reconnaissance des langues minorisées, notamment à l'intérieur de l'État français, parce que c'est lui qui, encore il y a 1 mois et demi, 2 mois, a invité les Corses à venir parler en Corse au Parlement européen. Le travail qu'il fait aussi, transfrontalier à mon avis, est aussi important. Casser la logique des États pour faire en sorte que des régions qui sont à cheval sur des frontières artificielles puissent se remettre à travailler ensemble. Je pense par exemple à la Catalogne nord et sud, je pense au Pays Basque nord et sud, et on peut multiplier comme ça les exemples. On peut aussi parler du travail qu'a fait François pour les langues minorisées dans beaucoup de pays européens où aujourd'hui des minorités linguistiques et donc culturelles ne trouvent pas forcément leur place dans les États. Donc ce travail-là, à mon avis, était un travail exemplaire, comme le travail militant par rapport aux Touaregs, comme par rapport au sort des prisonniers basques, tout le travail qui a été fait pour trouver une issue politique au conflit au Pays Basque. Donc il n'y a pas d'argument aujourd'hui qui aille à l'encontre de la candidature de François, bien au contraire, tout plaide aujourd'hui pour que François soit sur la liste des européennes dans la région du Grand Est, du Sud-Est, et qui donc il ait toute sa place comme il l'avait en 2009. Donc je crois que ça c'est important à rappeler, et moi je me battrai, ce que j'ai déjà commencé à faire, pour que l'accord soit maintenu et que François puisse représenter les élus d'RPS, les candidats d'RPS dans le prochain Parlement européen et surtout déjà dans la désignation des candidats pour l'élection de 2014. Ça, je crois qu'il fallait le répéter pour le dire les choses assez clairement et assez simplement. À côté de cela, je crois qu'on a aussi un certain nombre de combats à mener ensemble.
comme vous le savez, je suis sur le Larzac et le Larzac est depuis 40 ans en lien avec les paysans qui luttent à Notre-Dame-des-Landes. Aujourd'hui, il est important qu'on gagne ce combat ensemble contre ce symbole qui est Notre-Dame-des-Landes, qui est le projet le plus aberrant qui soit et qui est vraiment représentatif de ces grands projets inutiles. Je crois qu'il faut gagner ce combat et que là aussi toutes les forces sociales, syndicales, politiques doivent se réunir dans ce combat. Mais bien sûr, il n'y a pas que Notre-Dame-des-Landes et on a vu fleurir à travers tout le territoire, mais aussi de manière transfrontalière, des projets aberrants. On a par exemple ce projet complètement fou du Lyon-Turin qui a mobilisé là aussi beaucoup de gens de RPS, qui a mobilisé aussi aujourd'hui les militants de LV, mais qui mobilise aussi du côté italien énormément de collectifs. Et actuellement, grâce au travail qu'on a fait aussi ensemble, collectivement au Parlement européen, on espère pouvoir faire en sorte que ce projet tombe parce que financièrement, c'est une gabegie et que économiquement et écologiquement, c'est une aberration. Donc on doit avancer. Mais aujourd'hui, on voit bien que tout ce combat s'élargit, que ça soit face au LGV, face à des projets autoroutiers aberrants, face à des artificialisations de sol pour construire des grandes zones de commerce, pour construire des projets industriels complètement démentiels. Il faut que là aussi, on mette en priorité de nos combats la nécessité de maintenir l'usage agricole du sol et de maintenir le pluriactivité des sols et qu'on arrête donc de les artificialiser. Ça fait partie de nos combats qui sont aujourd'hui importants et je crois que sur cet aspect-là, entre les écologistes et RPS, on a énormément de choses en commun et que ça doit être au cœur de nos luttes. Nos amis bretons sont très liés à la bagarre contre Notre-Dame-des-Landes, mais aussi contre l'artificialisation par des projets d'agriculture industrielle. Je pense aux porcheries industrielles qui détruisent à la fois les sols, les territoires et qui évidemment entraînent des marées vertes, des algues vertes sur l'ensemble de la côte. On a énormément de régions où il y a ces batailles qui se mettent. Il faut qu'on les mette en commun et qu'on les mette en priorité dans la résistance au quotidien et c'est cela qui fera que les gens vont adhérer à nos mouvements et voudront suivre avec nous à la fois ces combats, mais aussi transformer ces combats de terrain en victoire électorale. Et c'est pour ça que je crois que nos listes que nous allons porter l'année prochaine doivent avoir une très forte connotation d'expérience de terrain, de résistance à ces projets inutiles. Et j'espère que ça fera aussi partie des travaux que vous allez mener pendant votre journée d'été. Voilà, c'est un petit message que vous voulez vous envoyer du Larzac, où on vient de signer, le jour où cette vidéo est enregistrée, on vient de signer un bail amphithéotique qui fait que les terres de l'État qui avaient été convoitées pour l'extension du camp militaire, aujourd'hui on vient de signer avec le ministre de l'Agriculture Stéphane Le Foll un bail amphithéotique qui fait que ces terres sortent de la convoitise des spéculateurs, de l'armée ou de n'importe quel projet jusqu'en 2083, c'est-à-dire que c'était aujourd'hui un acte fondateur et qui est en même temps le symbole de la fin de cette lutte contre l'extension du camp militaire qui avait été vue à l'époque comme le pot de terre contre le pot de fer. C'est le pot de terre qui a gagné, ça doit nous donner envie ailleurs de gagner les mêmes combats. Merci de m'avoir écouté, bonne journée et à bientôt.